Merci d'être sur Anas 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Haché Ibrahim Oumar, accompagné de son homologue burkinabé Zen Gueye Diabé, était reçu en audience par le Premier ministre du pays. Pour plus de détails, on fait le point avec nos confrères de la télé-chat. Entamé depuis le 17 novembre dernier, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Haché Ibn Oumar, accompagné de son homologue burkinabé, Zéphireng Diabré, a été reçu en audience par le Premier ministre de ce pays, Christophe Joseph Marie Dabiré. Au cours de cette entrevue, la coopération bilatérale et surtout les échanges d'expériences en matière de bonnes pratiques du Burkina Faso dans la conduite du dialogue, de la réconciliation nationale et de façon générale, l'expérience de la transition était au centre des préoccupations. Nous avons rendu compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des résultats déjà très prometteurs de cette collaboration et aussi recevoir en retour naturellement ces observations et ces orientations, ces encouragements, sans oublier, et c'est peut-être le plus important, exprimer aussi la solidarité du peuple tchadien, du gouvernement tchadien, vis-à-vis du peuple burkinabé, victime ces derniers temps de véritables coups de poignard dans le dos par des groupes terroristes. Le ministre d'État, Haché Ibn Oumar, était accompagné dans ce déplacement du conseiller en charge de la réconciliation et du dialogue, du président du conseil militaire de transition, Ali Abdraman Hagar, et du conseiller du premier ministre toujours dans ce domaine, Hassan Issa Alachi, et du chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad au Burkina Faso, Adam Bodou. Notre compatriote Ndira Madi Roland est élu secrétaire adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse de l'Afrique centrale lors de la 4e Assemblée générale à Niamey au Niger. Il est de retour au pays et accueilli par plusieurs jeunes à l'aéroport Hassan Diamousso. Suivez. Élu secrétaire général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse de l'Afrique centrale, lors de la 4e Assemblée générale à Niamey au Niger, Ndira Roland est de retour au pays. À l'aéroport international Hassan Diamous, plusieurs jeunes ont fait le déplacement pour lui réserver un accueil de taille. Pour le secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mbaïgol Mem Sébastien, le jeune Roland fait la fierté et la gloire de toute une nation. Le Tchad n'a pas seulement brigué le poste de secrétariat général adjoint, mais il a également acquis le siège de l'institution. Et ce siège revêt une importance capitale pour le pays parce que notre compatriote qui va diriger cette institution aura l'occasion également de recruter quelques jeunes Tchadiens qui vont travailler au niveau du siège. Conscient de cette lourde tâche, Ndira Madi Roland sollicite le soutien de ses compatriotes. C'est un grand honneur pour tout le pays. Ça permettrait également de montrer le tricolore, non seulement au niveau sous-régional, mais au niveau international. Et nous estimons que par le concours des uns et des autres, nous allons relever les défis. Ce bureau, mis sur pied à Niamey au Niger, suite aux travaux de la 4e Assemblée générale, se rendra à Rabat au Maroc, où se trouve le siège de cette institution, pour se mettre. Ce 22 novembre 2021 a eu lieu à l'École nationale d'administration un atelier de formation des avocats membres des différents pôles d'assistance juridique et judiciaire gratuite au bureau du Tchad. L'objectif de cette formation est de contribuer à la réduction de la prévoyance des violences basées sur le genre. Suivez les explications du bâtonnier Ndira Jim durant la guerre lors de cette ouverture au micro de Ahmad Moussa. Ce programme de renforcement des capacités, qui est l'objectif essentiel de cet atelier, lequel atelier se tiendra en 4 jours, et bien à cette occasion, vous allez échanger. Vous allez échanger, il ne s'agit pas d'une formation, d'un enseignement, mais une méthode andragogique qui sera utilisée. Et la formation se passera, ou bien les échanges se passeront de façon proactive. C'est de vous, c'est des échanges entre vous, avec la facilitation seulement de ceux-là qui sont désignés
pour animer ces moments-là. Parce que vous êtes des professionnels et nous savons que vous pouvez bien le faire et vous le faites déjà bien. Chers consoeurs, chers confrères, comme le programme que vous voyez pour cet atelier, qui s'étale sur 4 jours, commence aujourd'hui par les règles applicables en matière de détention préventive. C'est un thème qui sera animé d'ici là, après la pause, et avec des échanges qui auront lieu, je n'en doute pas, que vous serez à même d'apporter les uns aux autres vos compétences, vos contributions pour une compréhension commune des règles applicables en matière de détention, et également le lendemain les règles minimales des Nations Unies en matière de détention et respect des droits des détenus, qui sera suivi de la protection des victimes et témoins et la réparation du préjudice subi en matière de violences basées sur le genre. Suivra ensuite le 3e jour la procédure pénale en matière de crimes de violences sexuelles basées sur le genre et les violences sexuelles comme crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et le dernier jour, les techniques de défense en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, plaidoirie et argumentation juridique. Pendant ces 4 jours, chers consoeurs, chers confrères, nous allons essayer ensemble de parcourir ces différents thèmes, échanger et retenir ensemble ce qui est essentiel et qui nous permettra de mieux faire notre travail de défense des personnes démunies et aussi et surtout les victimes des violences basées sur le genre. Je vous encourage, chers consoeurs, chers confrères, vivement à être attentifs, à être proactifs lors des débats, lors des échanges, pour que chacun y tire le meilleur pour le renforcement de nos capacités. En culture, lancement officiel du 9e édition de la marche d'artisanat tchadien dénommée Salon des Arts appliqués et de l'entrepreneuriat ce 20 novembre 2021. Ceci s'est déroulé sous le thème Paix, innovation en milieu artisanat et placé sous le haut patronage du ministère du Développement touristique et de l'artisanat. La dite marche aura lieu du 13 au 10 décembre 2021 à l'espace Jardin d'Alia, non loin du rond-point de l'Union. Suivez les explications du secrétaire général Ngar Mounouna. Le Salon de l'entrepreneuriat 2021 est placé sous le thème l'innovation en milieu artisanal, qui sera débattu, la thématique, au forum. S'impliquer dans le domaine de la science commerciale, qui est aussi faire les activités en fait d'améliorer la production, la conception et le conditionnement de parking, l'organisation de transport, l'identification et des cibles de clientèle dans les différentes potentialités. Car le Tchad détient des énormes potentialités, mais c'est resté inexploité. Il est temps maintenant de pouvoir exploiter, industrialiser les produits locaux, la commercialisation et aussi la consommation, la production des produits locaux, la valorisation qui est aussi à la une. La première édition du Salon des Arts appliqués de l'entrepreneuriat fut organisée par l'ambassade de France avec l'Institut et le EMPE et le collectif des artistes artisans a pris le relais depuis 2012 pour la pérenniser jusqu'à aujourd'hui avec la maison de la petite entreprise Betal Nadja, la co-organisatrice du Salon des Arts appliqués de l'entrepreneuriat 9e édition auquel nous nous sommes retrouvés. Nous sommes au lancement officiel à ce salon et nous voudrions bien porter à la connaissance de la population djaménoise de venir découvrir et aussi s'acheter à cette occasion des produits locaux pour les Noëls et aussi pour les fêtes de fin d'année. Pas seulement ça, mais valoriser et promouvoir l'art du secteur artisanal. En cet effet, nous formons aussi des jeunes dans les divers domaines du secteur artisanal, à savoir l'entrepreneuriat, pour que les jeunes puissent aussi apprendre quelques métiers et les prendre en compte de leurs responsabilités
pour réduire et d'absorber le taux de chômage qui est dans notre pays à 80%. Et si nous nous lançons dans le secteur artisanal pour ressortir et exploiter nos ressources industrialisées, ça serait une grande potentialité sur le plan économique et social de la nation tchadienne. Et c'est sur cette page que referme cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite sur Alliance 24 et à très bientôt. Au revoir.